Alors, 3 insolites au programme. On demandera à nos invités quelle information a retenu leur attention. On va commencer avec une séance de cinéma pas comme les autres, Véronique. Une séance karaoké. Exactement. Alors, c'est Sami Squillaci, qui est le directeur adjoint du l'UGC Cyrano, qui est à l'initiative de cet événement. Il nous propose de nous retrouver au Cyrano à Versailles, donc vendredi 23 juin, pour un karaoké autour du biopic Bohemian Rhapsody. Merci. Rhapsody, pardon. Voilà. Alors, comment ça va se passer? Au début, vous pouvez venir déguiser aussi en Freddie Mercury. Donc, vous avez déjà la moustache. C'est ça. C'est déjà bien je vais parti. raser le reste de Moi, la barbe. je vais laisser pousser la mienne. On verra où j'en serai vendredi. Et après, vous arrivez donc vers 19h. Mettons, c'est la grande salle qui sera ouverte à 19h30. Vous avez un animateur qui prend en main la soirée. Il y a des jeux, des choses à gagner. Et ceux qui gagnent ont le droit de monter sur la scène pour chanter au micro, accompagné par la salle, évidemment. Après, il y aura aussi le meilleur déguisement qui va être récompensé, pareil. Bon, plein de choses très sympas et très, très rigolotes. Et après, un petit entracte et le film va démarrer en version karaoké, c'est-à-dire que dès qu'il y aura un morceau chanté, les paroles apparaissent en gros pour que tout le monde puisse s'époumoner en chœur. Vous en avez une préférée de Queen? Moi, c'est I Want to Break Free. I Want to Break Free. Ouais, moi aussi. Voilà, on a un point commun. Moi, je crois, je les aime toutes en vrai. En fait, on adore. Hein. Oui, ça c'est très bien, c'est pour vous ça. C'est Voilà. vrai qu'il y a des titres iconiques, le Queen. Exactement. Et juste pour terminer, alors si ça marche, ce qu'on espère, parce que vraiment je vous encourage à y aller, ça va être très chouette, et on aura la même chose pour les enfants en décembre. Voilà, alors on vous tiendra au courant. Pour cette séance karaoké autour du film Bohemian Rhapsody. Voilà. Donc on va poursuivre avec une expo photo d'une artiste alors qui pratique l'art mobile. Alors moi personnellement je ne connais pas l'art mobile, non, a priori non. En fait je pense qu'on connaît, mais c'est juste le terme en fait. D'accord. Bon, c'est un art émergent qui émerge quand même depuis 10 ans, parce que ça fait depuis 10 ans qu'on peut prendre des photos avec son smartphone. Et il se trouve que Clarisse Debout, qui est une photographe d'art, elle habite depuis 3 ans à Versailles et elle propose une exposition de ses œuvres. Alors c'est vraiment une exposition flash parce que ça va durer surtout samedi 24 juin à la galerie La Fontaine au Carré Saint-Louis à Versailles. Son Instagram, je le dis tout de suite, c'est Clarisse Debout. Je crois que j'ai dit Claire tout à l'heure. Peut-être, mais en tout cas là, c'est Clarisse Debout. On a l'animation et c'est bien marqué Clarisse Debout. Alors tout va très bien. Voilà, donc Clarisse Debout, un jour elle s'est retrouvée en panne d'appareil photo déchargé, donc elle a pris son téléphone et elle s'est rendue compte que ses photos étaient intéressantes aussi, avec un grain différent, que ça apportait quelque chose. Et en fait c'est un art qui existe depuis assez longtemps. Donc 10 ans, surtout ça a démarré aux États-Unis, après au Canada, après dans toute l'Europe, voilà. Et comment elle fait? Alors elle prend ses photos, elle prend sa photo, un peu au hasard, en fait, la sérendipité entre en jeu dans la façon d'exercer cet art, c'est-à-dire qu'on trouve quelque chose sans vraiment l'avoir cherché, quoi. L'œil du photographe est attiré et tac, toc, tic, tac, toc, voilà. Et donc elle prend sa photo, elle exerce un travail de retouche. Après, elle mixe différentes applications qu'elle utilise pour le résultat qu'elle souhaite avoir. Après, elle fait elle-même ses tirages. Elle a une imprimante pro, donc elle choisit ses papiers en fonction du grain, des papiers plus ou moins épais. Elle peut jouer aussi sur les transparences. Il y a d'ailleurs, je pense qu'on la verra, une photo avec des cosmos. Très beau, on a vu quelques-unes des photos. Alors, on imagine complètement, c'est les fleurs roses, hein. Voilà. On imagine complètement la transparence. Et ces œuvres, en fait, on dit photo, moi j'ai envie de dire tableau, il y a une ambiance, une atmosphère. Il y a une ambiance de tableau, oui. Complètement, et c'est un peu féerique, irréel, on ne sait plus trop Enfin, ça peut être des lieux qu'on connaît, mais vus différemment, vu qu'elle est un peu novice à Versailles. Elle a un œil neuf qu'elle nous apporte, et c'est bien agréable. Et qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Je pense que c'est tout. Oui, alors bizarrement, cet art est très reconnu partout ailleurs, sauf en France, on n'en parle pas trop. Il y avait une galerie à Paris spécialisée dans l'art mobile, et puis elle a fermé. Et puis voilà. Et ça permet aussi de désacraliser les œuvres d'art, parce qu'il y a Internet, enfin les réseaux qui permettent on peut avoir une œuvre très connue sans que l'auteur soit connu. Vous voyez, c'est pas mal comme idée, je trouve. Voilà. Voilà pour l'art mobile avec Clarisse Debout. Versailles autrement. Et c'est Versailles autrement voilà, ce week-end, galerie La Fontaine, Carré Saint-Louis. Alors, dernière insolite, c'est des nouvelles de la lettre de Charlotte Corday. Vous nous en aviez parlé il y a quelques semaines sur le plateau de TV78, qui a été vendue aux enchères avec un prix qui s'est envolé. Complètement. Alors en fait, c'est la maison Osna à Versailles qui a organisé cette vente aux enchères. C'est une lettre manuscrite de Charlotte Corday
que vous connaissez comme moi, qui a assassiné Marat et qui venait de sa Normandie natale pour se faire. Pour elle, c'est un acte civil, hein, c'était... voilà. Et la mise à prix, je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais 70 000 euros. Le prix de départ, oui. Le prix de départ, voilà, 70 000 euros. Et en fait, c'est monté jusque 270 900 euros. Donc c'est quand même énorme. Les enchères ont été assez longues, ça a duré 10 minutes, paraît que c'est long. Je sais pas très... Pour des enchères. Voilà, pour des enchères. Et Jean-Pierre Osnat l'avait estimé entre 80 et 100 000 euros. Voilà, c'est le commissaire priseur Jean-Pierre Osnat. Voilà, et c'est une lettre qui est quand même vieille de plus de 230 ans. Et quoi d'autre c'est la région Normandie qui l'a acquise. D'accord. Voilà, puisque Charlotte Corday était normande, descendante d'ailleurs de Pierre Corneille. Et son geste, elle dit qu'elle l'a... pourquoi je trouve plus mes mots, moi, c'est grave, il fait trop chaud. C'est la Son geste, en fait, c'est au nom du respect des lois et de la paix civile. Voilà, et elle a été guillotinée le 17 juillet 1793. Ça, c'est cadeau, un petit point historique, ça peut pas faire de mal. Voilà. Il fait à peu près 29 degrés en plateau. Hein, juste c'est pour ça que préciser. Ça me ramollit la ciboulette. Est-ce qu'il y a une info qui a retenu votre attention plus qu'une autre? Ah, moi, la première, je veux aller au cinéma karaoké, c'est trop bien. C'est super. Bah écoutez, très bien. Bérénice aussi, le cinéma karaoké. J'ai envie d'aller me déguiser en Freddie Mercury. J'ai adoré le film et j'adore les chansons de Queen, donc voilà, l'occasion de rendre l'utile à l'agréable. Alors, on vous retrouve aussi, Véronique, en plus des insolites chaque mardi, à la présentation des VYP, Very Yvelinoise Person, qui mettent en avant des personnalités du territoire. Vous en avez des prochains qui sont programmés? Non. Non. Bon, merci. Merci de me relancer là-dessus. Demain, fête de la musique, je reçois Garance Toucourt, qui est une chanteuse, auteure, compositrice yvelinoise qui démarre sa carrière, qui s'annonce brillante, et elle sort un EP et elle sera en concert le 16 septembre au Palais des Congrès de Versailles. Voilà. Merci beaucoup, Véronique. À mardi prochain. Merci, Grégory. Comme d'habitude pour les insolites.